Tandis qu'à 12 ans, on connaissait à peine nos tables de multiplication, Elon Musk, lui, avait déjà créé un jeu vidéo vendu 500 $. Très vite, il enchaîne ensuite les projets, fonde PayPal, SpaceX, Tesla et souhaite coloniser Mars. Patron atypique, Elon Musk aime aussi faire la fête et se taper des barres avec un lance-flamme. Son dernier coup, avoir racheté Twitter pour la modique somme de 44 milliards $ et virer la plupart des dirigeants de la plateforme. Car avec Twitter, Elon Musk a tout un projet, il souhaite une liberté d'expression totale sur la plateforme, rendre les badges de certification payants, mettre en place un bouton de correction, monétiser les tweets populaires et faire en sorte que Twitter devienne en plus un service de messagerie de paiement ou encore de VTC. Ça fait beaucoup là, non? Bref, ses secrets, ses projets, ses excès, le milliardaire Elon Musk va-t-il dominer le monde? Alors, merci Fabrice d'être avec nous. Merci d'être là. Vous êtes spécialiste des réseaux sociaux. Elon Musk, donc, qui a racheté Twitter, c'est quoi? Ça va changer quoi? Ça va changer potentiellement énormément de choses. La chose la plus visible, vraisemblablement, ça sera la modération. Ça, il va y avoir des changements probablement assez rapides. C'est bien ça. L'autre chose visible assez rapidement, ça va être le fact-checking. Ouais. Visiblement, il est d'ores et déjà en train de mettre en place un système collaboratif, communautaire pour le fact-checking et donc de passer à la précédente stratégie qui était de se reposer sur des médias certifiés à quelque chose de plus dynamique qui met en... Pas mal. Ouais, c'est plutôt Il paraît que les sympathique. comptes certifiés vont devoir payer. Alors, c'est pas tout à fait ça. En fait, ce qui va se passer, c'est qu'il y a une version premium qui est déjà en place aux États-Unis, qui comprend la certification de compte, mais tout un tas de fonctionnalités qui sont réservées à des gens qui payent chaque mois. Et ça va être disponible, y compris en France. Donc ça veut dire que moi, je vais devoir payer, ça veut dire. Alors, ça veut dire que vous et moi, on va devoir payer, parce que pour l'instant, on est certifié, mais demain, on devra payer pour être certifié et avoir la version premium. Mais que des gens qui n'ont jamais réussi. Jamais, moi. Oh, 8 € par mois. Vous croyez vraiment que je vais payer 8 $ par mois? Ouais, 8 € par mois. C'est gratuit, on va pas payer. Jamais. Oui, mais il y a des services qui viennent avec. Ça, c'est comme TF1 qui veulent qu'on paye, alors qu'on les a gratuits sur la TNT. Vous allez pouvoir corriger vos tweets, vous allez avoir des tweets qui vont avoir encore plus d'importance. Non, c'est une énorme arnaque. 8 € par mois, tu te rends compte ce que ça fait 8 € par mois? Ça fait 100 balles par an? Personne ne peut. Ça fait que s'il transforme 1% de ses utilisateurs, il récupère dans les 200 millions de $. Mais que les riches, alors. Mais moi, les riches vont payer pour les pauvres. Ça veut dire que vraiment, les riches vont payer pour les pauvres. Au final, c'est pas si choquant que ça. Ça veut dire qu'il n'y a que les riches qui vont être certifiés. Ça veut dire que, alors, si on est riche à partir de 8 € par mois, là, on baisse franchement. Ah non, mais moi je rajoute plein de trucs. Une fois que tu as payé la télé, le truc là, le MyCanal, tu as payé, je sais pas si tu as d'autres abonnements, trucs et tout, Netflix et trucs. Chaque mois, ça va te coûter 100 balles. Ça va passer en note de frais en ce qui vous concerne, c'est pas un souci. Non, je mange pas de ce pain là. Attention. Mais Fabrice, je te le jure que je le pense vraiment. Je ferai un exemple, je ne paierai pas pour être certifié. Vous n'aurez plus la pastille, mais vous les aurez gens quand même... savent c'est moi. J'ai 6 millions de followers, ils me diront c'est qui? C'est un gars qui est sorti de nulle part. C'est pas grave. Donc c'est pour les gens qui veulent avoir la pastille. Mais je m'en fous de la Il y a une pastille. espèce de snobisme avec la pastille. Il n'y a pas que cet aspect. Il y a des services premium. Il va y avoir tout un tas de Des services vidéos plus premium. longues. C'est quoi les services premium? Typiquement des vidéos plus longues, une possibilité de filtrer parmi les réponses. C'est un mytho, ça c'est comme quand on dit, franchement. Alors Fabrice, je t'adore. C'est très simple. Tous les gens qui ont une Tesla ont déjà pu expérimenter cette approche d'Elon Musk. Tous les gens qui ont une Tesla, régulièrement, ils prennent leur bagnole, ils ont une nouvelle fonctionnalité. Et au final, après la 25e fonctionnalité, on prend goût à ce genre de choses et on a un rapport avec la Tesla qui, grosso modo, est celui d'un être humain normal avec un iPhone. Parce qu'en fait, c'est ça, tu commences à avoir un truc, on te dit, ouais, tu vas avoir un truc en plus dans ta voiture. Et il va faire pareil avec Twitter, ça veut dire que tu vas avoir des trucs en plus. C'est-à-dire, à un moment, tu pourras faire plus de, comme tu as dit, des vidéos plus longues. Et moi sans charrier, franchement, je ne fais pas payer 8 € par mois, même pas dans les rêves. Vous n'êtes pas obligé. Même pas dans les rêves. Mais c'est une barrière. Donc c'est vrai, donc ils vont quoi? Ils t'enlèvent la pastille? Oui. Oui. Là, clairement, ils vont vous enlever la pastille. Quand ils vont me l'enlever? Alors ça... Quand ils vont me l'enlever? C'est un grand mystère. Je pense que ça va quand même demander quelques mois avant d'être opérationnel en France. Et comment ils vont faire avec les gros comptes comme ça? Par exemple, le patron de Twitter France, il y a 3-4 gros comptes comme ça qui disent on paye pas. Qu'est-ce qu'ils font? Rien. C'est à Damien, c'est au patron de Twitter France qu'il faut poser la question. J'imagine qu'ils vont quand même en offrir à certaines personnes. Typiquement, ça pourrait tout à fait... C'est quoi, genre les 10 plus gros comptes français peut-être? Oh, mais ils ont les moyens de faire ça pour les 1000 plus gros comptes français. Les plus gros comptes, ça va. Non, je pense qu'ils vont en offrir quelques-uns auprès de gens réticents. J'ai vu que vous n'étiez pas prêt à payer. Jean-Michel Apathy n'est pas prêt à payer. Il a combien, Jean-Michel? Beaucoup moins que vous. Ouais, non mais peut-être tu crois qu'ils vont prendre les gros comptes, ils vont en rémunération ou en follower? Beaucoup moins que vous, de toute façon, dans les deux cas de figure. Mais calme-toi, Fabrice. T'as vu Fabrice? Je savais que je t'aimais bien, mais attention. Oui.
Et Fabrice, vous n'avez pas l'air choqué par ça. Moi, c'est ça qui me... Non, c'est pas de sa faute. Hein. Non, pas du tout. Très concrètement, vous avez l'air de nous raconter ça calmement, mais ça veut dire quand même qu'un service gratuit, vous parliez de la voiture. La voiture, on l'achète. Là, on a un Twitter gratuit pour tout le monde qui sert d'information, et la pastille, maintenant, est payante. Moi, je trouve ça choquant. En fait, ça dépend. Concrètement, le modèle économique des plateformes qui est basé sur la publicité n'est pas suffisant pour avoir une modération à la hauteur. C'est pas possible. Que ce soit Facebook, TikTok, Twitter, peu importe. La publicité n'est pas suffisante pour se payer une modération. Il va falloir à un moment que certaines personnes payent. Ce que propose Elon Musk, c'est que les riches payent. Donc, que les riches payent pour que tout le monde ait un service de modération dans la Mais c'est lui le plus riche, pourquoi il paye pas lui ? Ah, mais il a payé 44 milliards, c'est bien déjà. Ah oui, bon, il a qu'à rajouter 1 milliard de plus. Il en fera tout. Voilà, il y a qu'un moment, quand 44 ou 45, ça va, c'est comme une pointure. Hein. Tu la prends quand même, hein. Tu dis, je vais mettre une petite semelle par en dessous. Oui. Le premier gros coup de com' d'Elon Musk pour montrer qu'il laissait la parole à tout le monde, c'est de rétablir le compte de Kanye West qui a été suspendu il y a quelques jours parce qu'il a posté des tweets antisémites. Est-ce que c'est pas dangereux ? Est-ce que ça veut pas dire qu'on va laisser la porte ouverte aux tweets racistes, homophobes, antisémites, etc. Ça, c'est pas dangereux, c'est un cultural gap. Aux États-Unis, aussi choquant que ça puisse paraître, on a parfaitement le droit de tenir des propos antisémites. Et aussi étonnant que ça puisse paraître, le fait de censurer quelqu'un pour avoir tenu des propos antisémites va choquer énormément de gens, y compris des gens qui sont eux-mêmes choqués par des propos antisémites, même si ça évolue par les temps qui courent. En France, c'est absolument pas comme ça qu'on fonctionne. Et en France, un compte comme Kanye West sera vraisemblablement censuré et pas accessible depuis la France, mais accessible depuis l'étranger. Donc c'est complètement hypocrite en fait. Non, c'est tout simplement le compte de Kanye West en France, même si nous on condamne l'antisémitisme. Mais aux États-Unis, ce sera pas condamné. Si vous condamnez un leader politique étranger, vous n'allez pas pour autant vouloir le censurer auprès de sa propre population qu'il a élue. Donc très concrètement. Mais je parlais de Kanye West là précisément. Kanye West tient des propos qui, selon la loi française, sont totalement interdits. Théoriquement, avec une modération à la hauteur, il ne devrait pas être accessible en France. Dans ses propos, hein. Sa musique c'est autre chose. Mais dans ses propos étant illégaux en France, ils devraient être illégaux et censurés en France. Ils ne sont pas nécessairement en Italie, en Espagne, en Pologne ou ailleurs. On va pas faire 2 heures là-dessus, il nous a saoulés. Oui. En ce qui concerne le paiement des petits certifiés, moi ça me choque absolument pas parce que en fait depuis le début, que ce soit Facebook, Twitter, Instagram, les gens qui ont le macaron se font de l'argent avec. On est influenceur, on se fait de l'argent sur une plateforme, c'est un service. Et moi je trouve que ça a été très beau jusqu'à présent que ce soit gratuit, donc c'est tout à fait normal. Le gars il met un service en place où on peut se faire beaucoup d'argent quand on a la pastille certifiée, comme ça les marques viennent vers nous, on a une légitimité, donc je trouve ça tout à fait normal qu'on rétribue, qu'on paye. Je veux bien la recette parce que j'ai une pastille bleue et je n'ai jamais réussi à faire d'argent avec. Mais bon, tout à fait preneur de conseils. Mais toutes les autres personnes qui ont le macaron certifié se font beaucoup d'argent avec, donc c'est tout à fait normal qu'ils prennent. J'ai jamais rien pris, moi j'ai pas pris 1 euro et j'ai fermé ma gueule. Vous le dites, j'ai fermé ma gueule. Oui. Juste, j'aimerais savoir, beaucoup de gens ont dit pourquoi ils rachètent 44 milliards cette plateforme. Quel est son intérêt fondamental ? Il n'est pas financier. Il n'est pas financier. C'est clair qu'il n'est pas financier. Il y a beaucoup mieux à faire avec 44 milliards. Non, il n'est pas financier. C'est quelqu'un qui a, je crois, 230 milliards de fortune personnelle. Donc, au bout d'un moment, si vous voulez, vous ne pouvez pas prendre 2 jets privés en même temps. Il y a un moment, vous pouvez vous faire plaisir. Donc, il s'est fait plaisir. Il veut jouer à un jeu qui est finalement assez courant dans les méga entreprises tech de la Silicon Valley, qui est celui de la politique. Et il a un jeu qui est éminemment politique, qui est géopolitique. Il a un rôle majeur, typiquement dans la guerre en Ukraine, mais pas que. Et il veut affirmer ce rôle et commencer à s'investir dans ce rôle-là. Que c'est un danger. 44 milliards, alors ça paraît une somme gigantesque pour vous et moi, mais pour lui, c'est l'équivalent d'une maison de campagne. Donc c'est pas non plus délirant. C'est quelle campagne ? Belle maison de campagne. Grande campagne. Très grande campagne. À ce rythme, c'est presque un pays qui peut s'acheter. Béatrice. Alors, moi, j'adore, je soutiens absolument. Il va démocratiser les pastilles qui sont un snobisme. Les gens, en fait, c'était accessible qu'à des gens qui faisaient partie d'une espèce d'élite, alors que là, ça n'enverra rien à personne. Par exemple, votre Bernard compte Montiel en avait une. Mais pas du tout. Avec votre compte où il y a des millions d'abonnés, ça ne vous enlèvera rien. Vous continuerez à tweeter comme avant. Les gens s'abonneront à vous comme avant. Rien ne changera si vous ne voulez pas payer. Maintenant, tu vas payer, toi ? J'ai même payé pour une pastille. Non, je pense pas. Je pense pas, mais moi je m'en fiche d'avoir la pastille. Pour une pastille bleue, t'as déjà payé ? Non. Juste, je voudrais dire à Géraldine, non, mais pour répondre à ce que tu disais sur Kanye West, il y a bien des talibans qui ont Twitter, il y a ça existe dans tous les pays. Les mecs, j'en peux plus là, Kanye West, on s'en fout. Non, mais moi je pense que Elon Musk est un danger public. Non, mais on parle pas de lui là, on s'en tape, ça y est. Moi je pense que Elon Musk est un danger public, Cyril. Ah ouais, pourquoi ? Parce qu'en fait, il a beaucoup d'argent, il a tellement d'argent que maintenant l'argent, il s'en fout. Et donc maintenant, il va prendre Twitter
Twitter et comme ça, il va pouvoir dominer le monde d'un point de vue politique. Il va influencer les démocraties, les consciences. Et ça, je pense que c'est derrière vos écrans de fumée que vous avez dû voir. On sait que les fake news aujourd'hui se propagent 7 fois plus vite que les bonnes nouvelles. Et je pense que c'est un danger public et qu'il va faire beaucoup de tort à plein d'influences et à plein de démocraties. La neutralité, justement sur les réseaux qui étaient très orientés plutôt à gauche. Et donc il va promouvoir une neutralité. Non, et c'est qui devrait être loué. Vous avez toutes les deux raisons. Le problème, c'est d'où on voit le problème. Typiquement, la liberté d'expression absolue en France, c'est un problème. Aux États-Unis, non. C'est la base de la base. Maintenant, c'est devenu un problème aux États-Unis. C'est en train de devenir aussi un problème. Moi, je suis d'accord avec vous. Sur les 44 milliards, il y a peut-être mieux à faire. Ce qu'il oublie un détail là-dedans, c'est les gens et un réseau social en chasse un autre. Un réseau social. Un réseau social. C'est quoi? On dit un réseau social. Un cheval. Un cheval des chevaux. Moi, j'ai dit pas. Tu dis quoi avant? Un réseau social? Un chevaux. Un réseau social en chasse un autre. Peut-être que les gens iront peut-être sur TikTok ou sur autre chose. Et peut-être qu'il a oublié les gens dans l'histoire. Parce que la pastille bleue, en fait, on s'en fout de sa pastille bleue. Le truc, c'est que s'ils vont sur TikTok, ils vont en Chine. Le TikTok, c'est pas innocent. C'est vraiment l'arrivée de la Chine dans ce jeu réseau qui arriverait. Un autre réseau qui arriverait. Tu l'appelleras quand il y a un réseau qui arrivera. Ça me gonfle.